Donc c'est parti pour la blanquette de veau. Désolée, il y a mon assistant qui est venu vérifier si je travaillais bien. Euh, la blanquette de veau, c'est l'exception. C'est-à-dire que c'est le seul sauté où on prépare sa viande et pendant que sa viande, elle blanchit, on s'occupe de ses légumes. Sinon, sur un sauté classique, on s'occupe d'abord de découper sa viande, couper ses légumes et on démarre son sauté. Là, c'est la seule exception. Donc là, j'ai fait exprès, hein, l'épaule de veau, là il y en a 1,5 kg, je vais faire moitié pour la blanquette, moitié pour un veau maringot. Et j'ai fait exprès de la demander entière, comme ça je vais vous montrer un petit peu pour la taille. Donc mon veau, bon là j'ai de la chance, il est coupé un peu correctement. Je vais faire des morceaux d'à peu près 50 grammes. Donc là, hein, à peu près comme ça. Là ils sont un petit peu plats en plus. Il faut penser hein, que si vous faites trop gros, bah, ça va cuire très longtemps et vous allez un petit peu galérer. Si vous voulez cuire trop petit, ça va être compliqué aussi pour gérer la cuisson. Et surtout, essayez d'avoir quelque chose de régulier. Ne faites pas des gros morceaux, des petits morceaux. Voilà, des morceaux comme ça, c'est bien à peu près. Voilà, 40-50 grammes, ça suffit. Oh, elle est belle cette viande. Voilà. Donc là, hop, je coupe à peu près, voilà. Vous voyez, des morceaux comme ça. Alors, je suis désolée encore une fois pour la qualité de la vidéo, hein, je m'adapte. Hein. Bon, vous le savez, à force que je le répète. Donc ça, je peux le mettre directement dans mon eau. Hein. Donc juste de l'eau froide. Moi, j'ai mis un petit peu d'ail parce que ça apporte un petit goût. Hop. Et ensuite, je mets mon feu. Et ensuite, j'ai préparé ça, évidemment, pour écumer. Donc au bout de 5-6 minutes, hein, on voit hein, que l'eau commence à changer de couleur. Et on va pouvoir récupérer donc toutes ces impuretés. Hein. Le but, il est là. Hein. De faire cette opération, de blanchir un petit peu sa viande comme ça avant, c'est de lever les impuretés et d'avoir la viande, voilà, qu'on ait une viande et une sauce le plus clair possible. Le principe de la blanquette. Donc ça c'est important, on se prépare ça d'avance. Ok, pendant que ce temps-là, j'ai préparé mes légumes. Donc normalement, hein, c'est de l'oignon, j'en ai pas. Enfin si, j'ai des oignons rouges, mais ça va pas le faire. Une blanquette avec des oignons rouges, ça va faire bizarre, donc j'ai pris de l'échalote. J'ai pris des petites carottes, poireaux. Celui-là, je l'ai coupé parce que, vous avez vu, hein, vous vous rappelez, à chaque fois je vous le dis en TP, cette partie-là qui tient toutes les couches, on le laisse. Ça va permettre de tenir toutes les couches. Bon, celui-là, comme ce côté, j'en ai pas. Si je le lève, ça va en foutre partout. Donc je le laisse comme ça. Un petit bouquet garni. Alors encore une fois, comme ils disent dans Top Chef, c'est un parti pris. C'est-à-dire que moi, j'aime bien avoir les légumes en gros morceaux. Il y en a qui préfèrent le couper en tout petit, tout ça. Pensez une chose, le sauté va cuire environ facile 40 minutes. Donc si vous le coupez trop petit, ben, vous allez faire de la purée. Hein. Donc, et puis moi je trouve ça plus joli. Voilà, une petite carotte comme ça, hein. J'ai fait exprès de prendre des carottes assez petites. Maintenant, si vous voulez les couper, même couper en deux, comme ça ira très bien. Mais attention au temps de cuisson et à la façon dont vous taillez les légumes. Donc là, ça prend à peu près 10 minutes, un quart d'heure, hein, largement le temps de couper vos légumes. Hein. Il n'y en a pas besoin de 3 tonnes. Hein. Donc ça, une fois que c'est fait, je laisse encore aller 5 minutes. J'égoutte, je les égoutte. Je récupère que ma viande. Et je remets dans ma cocotte avec de l'eau et mes légumes. Je vais vous montrer ça. Donc ma viande, elle a été blanchie. Là, je la remets dans ma casserole. Alors, si vous utilisez la même casserole, vous avez le droit. Hein. Par contre, pensez à la relaver, parce que vous allez avoir de l'écume partout sur les bords et c'est dommage. Sinon, si vous êtes un peu feignant, vous prenez une autre casserole. Mais bon, ça, on ne le dira pas. Donc là-dedans, dans mon eau froide, je viens placer ma viande. Je viens mettre mes petits légumes. Hup. Ma garniture aromatique. Mon bouquet garni. Chose importante aussi, à peu près ça en sel, en gros sel. Hein. Et là, je vais le laisser cuire à peu près une trentaine de minutes.
Voilà, je laisse cuire à peu près une trentaine de minutes à couvert. Oui, mon couvercle. Hop. Et là, quand ça sera cuit à peu près, on verra pour la deuxième étape. Là, l'idée, c'est que la viande va cuire et elle va prendre le goût des légumes, les légumes vont prendre le goût de la viande, l'eau va prendre l'ensemble des goûts et cette petite eau va se transformer en fond blanc et c'est ce qui va nous faire notre sauce. À savoir que sur la même vidéo, je vais vous mettre en parallèle le riz pilaf. Généralement, avec une blanquette de veau, on mange un riz pilaf. On va récupérer, il va nous rester du fond blanc, donc c'est dommage de le jeter, et on va faire notre riz pilaf avec. Donc je vous montrerai ça après. Donc là, une petite demi-heure, tranquillou, à couvert. Donc au bout de 40-45 minutes, on vérifie la cuisson de sa viande. Alors on essaie de prendre un morceau assez gros, hein. On pique pas la viande, hein. Pour vérifier que c'est cuit, hop, regardez, voilà. On voit que là c'est bien cuit, ça se détache. Ça sert à rien d'aller plus loin. Nos légumes, ils sont cuits aussi, hein, et on voit bien que l'eau, hein, elle a pris une petite couleur, elle a pris tout le goût, ça sent super bon. Donc ça maintenant, je vais les goûter et avec le jus, je vais faire la sauce. Donc j'ai enlevé ma viande, j'ai mon bouillon ici. Dans ma casserole, je fais fondre du beurre. Alors, normalement sur une blanquette pour 4, on part sur 1 litre de bouillon, 30 g de beurre, 30 g de farine. Moi j'ai fait la moitié, parce que bah, j'ai pas fait une grosse quantité. Donc là, on va faire ce qu'on appelle le velouté. Donc le velouté, on le retrouve dans la blanquette de veau, c'est une des premières choses qu'on voit. On le retrouve dans le velouté du Bari. Velouté du Bari, on fait suer des oignons, on met notre beurre, avec la farine on fait un roux, on mouille avec un bouillon, et ensuite on met notre chou-fleur à cuire. Donc c'est le même principe. On le retrouve sur la fricassée de volaille, donc il y a plusieurs recettes où ça sert ce velouté. Donc en fait, avec mon beurre et ma farine, je réalise un roux. Donc autant vous dire encore une fois qu'il faut quand même être organisé, hein. Il ne faut pas courir, hein. Il faut avoir tout près d'avance. Donc avant de démarrer mon velouté, j'ai pesé mon roux, mon bouillon, et j'attends. Maintenant, une fois que le roux il est fait, que l'amidon il a bien chauffé, je viens et je verse mon bouillon dessus. Donc là, il y a à peu près un demi-litre de bouillon. Là, la farine va se mélanger au bouillon et ça va lier la sauce. Une fois que c'est lié, je vais tout verser. Mon velouté est en train de bouillir. Il faut bien le faire bouillir, hein, c'est important, pour que l'amidon de la farine ait le temps de bien lier la sauce. Donc là, maintenant, une fois que c'est bien velouté, hop. Alors, il y en a qui le font avant, après, c'est comme vous voulez. Moi, je le fais avant de mettre la viande. Je mets à peu près, on va dire, 60-70 g de crème. Alors, crème épaisse. Sur la recette classique, et là, je viens... sur la recette classique, il y en a beaucoup plus, hein. Donc là, je viens mélanger ma crème épaisse. Et là, je vais redonner un petit bouillon. Une fois que ça bout, je reverse ma viande, ma garniture, tout ça dedans. Et après, c'est fini. Sur la recette classique, on trouve aussi une liaison au jaune d'œuf. Alors ça, si vous faites, vous rajoutez un petit peu de liaison, vous rajoutez un peu de jaune d'œuf pour la liaison, c'est une bonne chose. Par contre, si vous faites ça, ça va apporter beaucoup d'onctuosité. Par contre, vous ne pouvez plus la faire bouillir, parce que sinon vous faites une omelette. Donc c'est pour ça que moi je préfère pas le faire. Je préfère rester classique, rester tout simple surtout. Donc vous avez remarqué aussi que je n'ai pas assaisonné, hein. Mis à part notre fond de volaille. Donc c'est à ce moment-là, hein, une fois qu'on a mis la crème, une fois qu'on a tout fini, qu'on vient vérifier son assaisonnement. Maintenant il n'y a besoin de rien d'autre. Après, voilà, vaut mieux que les clients se resservent ce qu'il faut.
mais c'est très bien comme ça. Épaissir doucement. Donc là, maintenant, je vais rajouter toute ma garniture, ma viande, dans ma sauce. Et là, je peux considérer que ma blanquette est finie. Moi, je laisse la petite garniture, le petit bouquet garni jusqu'au dernier moment. Donc là, maintenant que j'ai remis ma viande, moi, ce que je fais, bah forcément, on a rajouté de l'eau, hein, ça fait un peu liquide, il faut la laisser réduire encore un petit peu. Donc, ce que je fais, je la remets à couvert pendant une dizaine de minutes pour être sûr que la sauce, elle se lie bien comme il faut et que la viande soit bien, bien recouverte de sauce. Mais là, ma blanquette est finie. Donc, c'est pas hyper compliqué, hein. Il faut juste blanchir sa viande en premier pour lever toutes les impuretés. Ensuite, on remet sa viande avec sa garniture aromatique. Ça nous donne un bouillon. On lève tout, on fait un roux, un velouté, en crème et on met sa viande. C'est pas compliqué, hein. C'est une des bases de la cuisine. Voilà. Donc là, on a réalisé une blanquette. Donc comme je vous disais, j'ai gardé un petit peu de bouillon pour faire le riz pilaf qui va aller avec.